Bon allez, ça y est, vous êtes prêts à vous remettre au boulot? Alors aujourd'hui, je vais vous faire travailler les lettres. Cette fois-ci, plus comme la dernière fois en phonologie où on va écouter leur bruit. Cette fois-ci, le travail que je vais vous demander, il y en a deux. Le premier travail, c'est de reconnaître les lettres quand elles sont écrites en capitale, quand elles sont écrites en script et quand elles sont écrites en attaché. Et alors pour faire ce premier travail-là, moi je vais vous montrer une lettre en script. Et je vais vous demander de me l'écrire sur l'ardoise. Vous avez besoin de l'ardoise pour ce travail. Je vais vous demander de me l'écrire en capitale. En capitale, c'est les grosses lettres. Et après, je vous montre comment on l'écrit en attaché. Alors là, dans cette première vidéo, les lettres qu'on va travailler, c'est des lettres que vous savez déjà écrire en attaché. Donc, vous allez voir, ça va certainement, tout ça, ça va vous revenir. Ok? Mais il y a de quoi bosser quand même, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas si pour l'instant tout est clair, mais ça va le devenir. Alors, moi, je vous montre une lettre, et là, je vous la montre en script. J'ai l'étiquette. Voilà, je vous montre cette lettre. Alors, cette lettre en script, vous l'avez reconnue, celle-là, elle est très facile, c'est le O. Alors, vous, sur votre ardoise, vous allez m'écrire le O, pas en script, en attaché. Alors là, c'est vrai que c'est presque pareil, parce que le O en script et le O en attaché, il y a juste une différence vraiment de taille. Le O en capital est plus grand, il est un petit peu plus, il est un peu moins rond, plutôt en forme ovale. Mais voilà, là c'est facile de les reconnaître, quoi. Donc alors, allez hop, au boulot, sur l'ardoise, écrivez-moi le O en capital. Et je le fais avec vous. Quand on écrit, quand vous dessinez, vous tournez dans le sens que vous voulez, mais quand vous écrivez un O, vous devez absolument tourner vers la gauche. Donc quand vous allez écrire le O en capitale, voilà. Et il a plus la forme d'un œuf que d'un rond parfait, quoi. Le O en capitale et le O en attaché, on va à nouveau tourner par là. Il faut que vous puissiez voir, que ça brille pas et que le feutre cache pas. Tenez pas le feutre comme moi, vous le tenez bien avec les 3 doigts, ni trop près, ni trop loin. Moi, je vais le tenir assez loin par contre, parce que sinon, la main cache tout ce que je suis en train de vous montrer. Donc moi, je le tiens mal, mais c'est fait exprès. D'ailleurs, en plus, j'ai du mal à écrire comme ça. Hein. Alors, le haut en attaché, je tourne par là. Et quand je suis en haut, hop, je fais une petite attache qui sort en haut. Le haut, l'attache sort en haut. Voilà, ça c'est pour le haut. Maintenant, une autre lettre. Écrivez-moi en capitale cette lettre. Et cette lettre, c'est le A. Ça, c'est le A en script. Et vous, vous devez m'écrire le A en capitale. Alors, comment il est le A en capitale? Vous vous rappelez? Cherchez, cherchez. C'est celui qui a la forme d'un chapeau pointu avec 2 obliques qui se rejoignent en haut. Le A, un trait oblique de ce côté, un trait oblique de l'autre côté et un trait couché au milieu. Voilà, le A en capitale et le A en attaché. Je tourne pour faire un rond, comme avant. Mais cette fois-ci, l'attache, je la mets en bas. Voilà, le A en attaché. Une autre lettre. Alors, cette lettre en script, vous la connaissez, c'est pas sûr. Hein. Ça, c'est le N. Le N en attaché. Et maintenant, vous devez m'écrire le N en capitale. Allez-y, c'est comment le N en capitale? Le N en capitale, un grand trait debout, un trait oblique qui descend comme un toboggan et un trait debout. Alors, le N, un trait qui descend tout droit, un trait qui descend en oblique comme un toboggan et un trait qui descend tout droit. Vous avez vu, moi, quand je tiens le feutre comme ça, mes traits qui descendent, ils sont pas super droits. Hein. Le N en attaché, 2 ponts. Celui-là, vous vous rappelez, on l'a déjà écrit dans Bonne année. Il y avait le nœud. Alors, hop, hop. 2 arrondis pour la lettre N.
Alors attention, là c'est en script, c'est pas comme ce que j'ai fait avant, c'est pour ça que je l'ai mis juste après. Ici il y a un trait, vous le voyez, un trait arrondi, arrondi. Ça c'est le M en script. Et vous devez maintenant m'écrire le M en capital. Allez-y, écrivez-moi le M en capital. Si ça va trop vite, vous arrêtez. Si vous vous souvenez plus, eh ben vous attendez que je vous donne la réponse et puis vous referez la vidéo une deuxième, une troisième fois. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez, hein. Essayez de le faire pour qu'après ça ne vous pose pas de problème. Ça vous aidera beaucoup, ça, au CP. Parce que si au CP vous avez besoin de réfléchir, de vous rappeler et que vous ne vous rappellerez plus, ça va vous embêter. Donc là, c'est un peu l'occasion de refaire des trucs comme ça. Moi, j'en aurais fait beaucoup s'il y avait eu école. Alors, le M, c'est celui-là que vous devez écrire. Le M, un trait debout, un oblique, je remonte, et un trait debout qui descend. Une espèce de petite couronne, le M. Et en attaché, celui-là, je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré, juste pour écrire la date, quand on écrivait mardi. Donc je vous l'ai montré, mais rapidement. On n'avait pas travaillé ensemble avec moi au tableau blanc, mais il n'est pas difficile. Vous allez faire 3 arrondis. 1, 2, 3. Voilà. Avant, on avait fait le N qui avait 2 arrondis. Et celui-là, le 3, il en a. Le M, il en a 3. 1, 2, 3. La lettre M. Allez, on continue. Alors, c'est laquelle cette lettre-là? Le U. Ça, c'est le U en script. Et vous devez d'abord m'écrire le U en capital. Alors, le U en capital, c'est lequel? Comment elle s'écrit? C'est la forme en arrondi en bas. Le U en capital. Voilà. Et le U en attaché, il va beaucoup ressembler. Sauf que d'abord je monte et maintenant je fais mon arrondi en bas. Et quand je suis en haut, j'ai pas tout à fait fini, je rajoute les attaches. Voilà. Il y a toujours pour les lettres des petites attaches parce qu'après il faudra attacher les autres lettres ensemble. Comme un petit peu si on mettait les wagons d'un train. Le U. Ensuite, alors, une autre lettre. Alors, cette lettre-là, on l'a vu dans poule, c'est la lettre P. Donc ça, c'est le P en script. Et vous devez m'écrire le P en capital. Ça ressemble beaucoup. Le P en capital, le voilà. Un grand trait qui descend et ensuite un arrondi jusqu'à la moitié, comme une espèce de gros nez de clown. Et le P en attaché, on l'a vu il n'y a pas longtemps pour écrire poule. Alors, un petit oblique, un trait qui descend assez bas et ensuite un début de vague. Voilà. Alors, une lettre qui ressemble au P, la lettre B, elle ressemble vraiment beaucoup, hein. Là, avant, c'était le P. Vous voyez la différence? Il y a un arrondi, mais dans le B, le trait monte, alors que dans le P, le trait descend. Alors, le B, en capital, comment il s'écrit? Vous l'avez déjà écrit sur l'ardoise? La lettre B, un trait qui descend et 2 bosses. Un trait qui descend, une grosse bosse en haut, une grosse bosse en bas. Voilà. Et en attaché, on l'a écrit déjà 2 fois cette lettre. On l'avait écrite quand on a écrit bonne année, c'était le B de bonne année, parce que la lettre B, elle fait B. Et quand on avait écrit bateau, dans le bateau de Monsieur Zouglouglou, on avait aussi écrit le B. Une longue boucle, comme une oreille de lapin,
Et après, comme s'il y avait un petit plateau. Alors je vous la remontre. Une longue boucle. Je descends et un plateau. Voilà, la lettre B. Ensuite, alors cette lettre-là, c'est le L en script. C'est juste un trait. En capital, c'est pas juste un trait. La lettre L, c'est un trait vertical et un trait horizontal, un trait couché et un trait debout. Alors vous écrivez le L en capital, donc celui-là c'était celui en script, un trait debout, et le vrai mot c'est un trait vertical, et un trait couché, un trait horizontal en bas. Et le L, on l'a appris dans poule, on l'avait aussi appris dans lapin, c'est le le. C'est une longue boucle allongée, comme ce qu'on vient de voir avant avec le be. Alors, une longue boucle allongée, et c'est tout. Il n'y a pas de petit plateau. Là, c'est juste une longue boucle. Mais elle est fine et elle est longue. Elle n'est pas grosse comme un ballon. Hein. Alors, ensuite, une autre lettre. Alors, celle-ci. Vous la reconnaissez? C'est pas facile, hein, les lettres en script. Hein, je sais, hein. Alors, ça, c'est le E. Le E en script. Et en capital, il est comment, le E en capital? Il ne ressemble pas du tout. Regardez. Vraiment, il ne se ressemble pas. Hein. Donc, vous écrivez le E en capital. Un trait debout, c'est-à-dire un trait vertical. Et 3 traits à l'horizontale. Un en haut, un en bas, un au milieu. Et le E en attaché, on l'a déjà écrit maintenant plusieurs fois. Dans bonne, dans année, dans bateau, il y avait aussi un E à un moment, dans poule. Alors d'abord, un oblique. Ensuite, comme un petit plateau. Et ensuite, je tourne et je passe exactement là. Donc, l'oblique, le trait couché comme un petit plateau. Je tourne autour et je passe ici. Voilà, le E en attaché. Et le E en attaché, du coup, il ressemble à celui en script, par contre. Ça peut aider. Ensuite, une lettre qu'on avait vue dans bateau. La lettre T. Ça, c'est le T en script. Et le T en capital. Il est comment? Vous arrivez à l'écrire tout ça là? Le T en lettre capitale. Le voilà. Un trait debout. Un trait couché. La lettre T. Et en attaché, on monte tout droit. Je tiens la main comme ça. Je monte tout droit. Et je vais redescendre exactement, comment je dois faire? Voilà, je dois redescendre exactement, j'arrive pas bien. Je dois redescendre exactement sur le même chemin. Et seulement après, je pars de l'autre côté. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je suis montée et ensuite je suis redescendue sur le même trait. Et après, je rajoute un petit trait couché en haut. Je le refais. Je monte, je descends et un petit trait couché en haut. La lettre T. Voilà. Alors dans une deuxième vidéo, on va continuer le même travail avec les autres lettres. Ce sera un petit peu plus compliqué parce que les autres lettres, je vais devoir vous apprendre à les tracer. C'est des lettres que vous ne connaissez pas. Enfin, peut-être que certains, vous les connaissiez. Mais moi, je ne les ai pas encore apprises à toute la classe. Voilà. Ciao!